Maintenant, c'est là où on entre dans la phase 4. La phase 4 consiste à quoi? Il a cru maintenant que son crime par rapport à l'adultère va passer inaperçu. Parce que celui qui pouvait faire en sorte que dire ouvertement que sa femme a commis l'adultère, et parce que selon les Bibles classiques, à cette époque, une femme qui commettait l'adultère, on devait la lapider. Un homme et une femme qui commettaient l'adultère, si une femme avait été, on savait qu'elle avait commis l'adultère, on allait la lapider. Et vu que le mari ne pouvait pas aller accuser cette femme d'avoir commis l'adultère, parce qu'il était déjà mort, donc David, lui, il pensait que, ah oui, il a eu chaud. Il se dit, ah ouais, enfin, ouf, ah c'était chaud, hein. Mais là, il a fait tuer quelqu'un. Maintenant, on vous dit ici, là c'est dans les Bibles classiques, hein. Maintenant, on vous dit ici, c'est la phase 4. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 26. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 26, on vous dit, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura. Et elle le pleura. Elle a appris cela, elle a commencé à pleurer. Quand sa période de deuil fut passée, virgule, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Point. Vous voyez comment il est malin? Parce qu'il voulait cette femme-là. Mais en tant que roi, il savait néanmoins qu'il y avait une limite qui ne va pas arracher la femme de son compatriote, de quelqu'un qui croit néanmoins au verbe de l'Oba. Mais il a néanmoins fait tuer cette personne. Et on vous dit ici, il allait prendre cette femme, il a ramené cette femme chez elle, chez lui plutôt. Donc on vous dit, l'Éternel, dans celui qu'on appelle l'Éternel, il y avait Adonai Jéhovah, Elohim, ce démon-là que j'ai déjà démontré, que ceux qui se disent chrétiens adorent alors que le chrétien ne veut rien dire. Donc l'Éternel pardonne. Donc on vous dit ici, bon avant ça plutôt, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme, elle devint. C'est-à-dire que quand il avait des rapports avec elle, ce n'était pas sa femme, vous voyez? Mais là, elle est devenue sa femme, elle est devenue. On va vous expliquer pourquoi c'est écrit, elle devint la femme de David. On va vous expliquer ces choses-là. Donc, elle devint sa femme. Et lui donna un fils, point. Maintenant, les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils vont dire, d'autres vont dire, ah, c'était Salomon. Et Salomon, c'est l'enfant d'un adulte. Il est issu du fruit d'un adultère. Donc, forcément, pourquoi on n'a pas tué Salomon? Parce qu'il est issu d'un fruit de l'adultère. Pourquoi on ne tue pas un enfant qui est issu de l'adultère et on va tuer un enfant qui est issu du viol? Voilà le raisonnement des gens qui comprennent rien de la spiritualité. Mais heureusement que Zouloula est là pour vous éclairer. Donc on vous dit ici, il lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim,